L'énergie totale d'un système est la somme de son énergie cinétique, son énergie potentielle et son énergie interne. L'énergie interne, nous l'avons déjà définie. C'est une énergie qui est due à la somme de toutes les énergies cinétiques qui sont dues au mouvement des particules qui constituent le système et de l'énergie des interactions qui ont lieu entre les constituants du système. L'énergie interne est une grandeur extensive, donc additive. L'énergie interne est une fonction d'état, c'est-à-dire que sa variation ne dépend pas du chemin suivi pour aller de l'état initial à l'état final et ne dépend pas du nombre d'étapes que l'on fait pour passer de l'état initial à l'état final. Il ne dépend que de sa valeur à l'état initial et sa valeur à l'état final. La thermodynamique chimique est l'application des principes de la thermodynamique à la réaction chimique. Pour les transformations physico-chimiques, le système est généralement immobile, donc son énergie cinétique est nulle, et il aura une énergie potentielle constante. La variation de l'énergie totale d'un tel système au cours d'une transformation n'est autre que la variation de l'énergie interne. Cette énergie interne n'est autre que la somme de la chaleur et du travail échangés entre le système et le milieu extérieur. Cette relation représente l'expression de l'énoncé du premier principe de la thermodynamique. Cette relation elle est valable aussi pour un système fermé. Pour un système ouvert qui échange la matière avec le milieu extérieur, il faut rajouter des termes ici pour tenir compte dans la variation de l'énergie interne du transfert de la matière. Pour une transformation élémentaire de l'énergie interne, on écrit dU égale delta Q plus delta W. Pour une transformation finie entre deux états, un état initial et un état final, la variation globale de l'énergie interne sera la somme de toutes les énergies internes élémentaires égale à la somme de toutes les quantités de chaleur élémentaires plus la somme de tous les travaux élémentaires. U est une fonction d'état, mais W et Q ne le sont pas. C'est-à-dire que W et Q dépendent du chemin suivi lors d'une transformation. C'est ce qu'on va illustrer par le schéma suivant. Entre un état initial et un état final, on peut faire la transformation de deux manières. Dans le premier chemin, il sera échangé la quantité de chaleur Q1 et le travail W1. Et dans le chemin 2, on échangera le travail W2 et la quantité de chaleur Q2. Alors, la quantité de chaleur Q1 sera différente de la quantité de chaleur Q2 et W1 sera différent de W2. Alors, on utilise ici D lorsqu'il s'agit d'une fonction d'état et on utilise delta
lorsqu'il s'agit des grandeurs que ne sont pas des fonctions d'état. Conséquence du premier principe de la thermodynamique. Nous avons vu pour une transformation cyclique que l'état initial et l'état final sont confondus. Une transformation cyclique, c'est une transformation dans laquelle un ensemble de transformations ramène le système de l'état initial à l'état initial. Donc, cette différence est égale à 0, ce qui fait que la variation de l'énergie interne est égale à 0. Donc, delta U égale Q plus W, ce qui conduit à Q égale moins W. Cela signifie que si le système reçoit de la chaleur, il fournit du travail. Et inversement, si le système reçoit du travail, il va fournir de la chaleur. Pour un système isolé, il n'y a pas d'échange d'énergie. Donc il n'y a pas d'échange de chaleur, il n'y a pas d'échange de travail. Alors l'énergie interne, delta U égale Q plus W, sera égale à 0. Cela nous permet de dire que l'énergie interne d'un système isolé est constante. Une transformation isochore est une transformation pendant laquelle le volume reste constant pendant toute la transformation. L'expression de la variation de l'énergie interne entre un état initial et un état final pendant une transformation, que nous avons déjà vu, est la somme des quantités de chaleur élémentaires et la somme des travaux élémentaires. Ce terme est égal à 0 parce que delta W est égal à moins P extérieur dV. Et puisque le volume est constant, la dérivée de volume est nulle. Donc, la variation de l'énergie interne se restreint à ce terme-là. Alors, intégrale delta QV est égale à l'intégrale de NCV dt. Alors, l'indice V signifie que le volume est constant pendant la transformation. Alors, ce terme-là est égal à QV. Donc, on conclut que la variation de l'énergie interne pendant une transformation isochore est égale à la quantité de chaleur. Une transformation isobare est une transformation pendant laquelle la pression du système reste constante. Nous avons déjà écrit cette expression de la variation de l'énergie interne. Alors, on note ici que la quantité de chaleur est écrite avec un indice P. Cet indice signifie que la pression est constante pendant la transformation. Donc, la somme des quantités de chaleur élémentaires à pression constante est égale à la quantité de chaleur totale à pression constante QP. Le terme delta W qui représente le travail élémentaire est égal à moins P dV. Puisque la pression est constante, elle va pouvoir sortir de l'intégrale. Donc ce qui reste dans l'intégrale, c'est dV. Donc l'intégrale de dV, c'est V final moins V initial. D'où l'expression finale de la variation de l'énergie interne
delta U égale QP moins P facteur de VF moins VI. Nous allons reprendre l'expression précédente, delta U égale QP moins P facteur de VF moins VI égale UF moins UI. Alors si je regarde uniquement cette égalité-là, je vais écrire QP égale UF moins UI plus P facteur de VF moins VI. Maintenant, je vais ranger les termes qui correspondent aux valeurs de l'état final. Donc UF plus PVF ici, moins UI moins PVI. Ce qui me donne UF plus PVF moins UI plus PVI. Alors cette différence, c'est la variation de l'expression E plus PV. Delta U plus PV, c'est UF plus PVF moins UI plus PVI. Alors l'expression ou bien la fonction U plus PVF est appelée maintenant H. C'est ce qu'on appelle l'enthalpie du système. Donc on pourra écrire que delta H, qui est la différence entre l'enthalpie à l'état final et l'enthalpie à l'état initial, est égal à la quantité de chaleur à pression constante. En conclusion, la quantité de chaleur échangée à pression constante d'un système est la variation d'une fonction d'état appelée enthalpie et notée H. La signification de la phrase U et H sont indépendantes de volume et de la pression pour un gaz parfait est que la variation des variables d'état volume et pression ne font pas varier l'énergie interne et l'enthalpie d'un gaz parfait. Donc, l'énergie interne et l'enthalpie d'un gaz parfait ne varient que lorsque la température varie. Donc, ils ne dépendent que de la température. Donc, l'énergie interne, ou plutôt la variation de l'énergie interne d'un gaz parfait, se calcule par intégrale de NCV dt. Et la variation de l'enthalpie d'un gaz parfait se calcule par la relation intégrale de NCP dt.